Bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce mercredi 24 mars. Nous commencerons tout d'abord par la réunion qui aura pour cadre l'hippodrome de Lisieux, avec en prime un quintet plus pour les trotteurs. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels participants à cette réunion en Normandie. Nous évoquerons ensuite la réunion 3 sur l'hippodrome de La Teste avec quelques courses ciblées. J'aurai également un coup de cœur pour conclure en réunion 4 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. On commence par le quintet, Lisieux. Je pense que les F vont se tailler la part du lion, à commencer par le 2 Frenchman, qui reste sur une série de bons résultats. Il a gagné récemment à Saint-Brieuc, il avait auparavant gagné à Agen et avait pris une 3e place entre-temps. C'est un cheval qui excelle sur les parcours col à droite, un cheval qui peut aller de l'avant, qui peut attendre, il est assez pratique, et comme je vous le disais, c'est un bon droitier. Il est en pleine forme, il devrait pouvoir répéter et jouer la gagne. On lui posera le 3, Frégate Méloise, qui fait preuve d'une louable constance lors de ses 21 derniers parcours. Elle s'est classée à 19 reprises parmi les 4 premiers. Mieux encore, elle a enregistré 15 podiums lors de ses 21 dernières sorties. Elle vient de s'imposer à Caen, elle est au mieux, elle aussi va jouer la victoire. Le 2 et le 3, mes deux préférés. Attention toutefois au 14, Carnaval Vivier, un cheval qui a été mis de côté cet hiver. On a fait l'impasse pour lui pour le printemps et pour l'été. C'est un bon cheval, un habitué du succès, il compte 25 victoires en 54 courses courues. Sachez que le cheval, pour sa course de rentrée, en étant ferré à Caen, a beaucoup mieux couru que ne l'indique ce classement ce jour-là. 6e, sans avoir été bousculé. Il a fini avec des ressources tout près. Des chevaux classés devant lui. C'est un cheval qui me semble ici en mesure de bien faire. C'est un bon droitier. Et à mon avis, dans ce lot, il mérite crédit pour le podium, d'autant qu'il sera pieds nus cette fois. Ce n'était pas le cas pour sa rentrée. Donc 2, 3 et 14, les bases de la course. On retient également le numéro 16 dans cette épreuve, c'est Freyja Dupont. Elle a le potentiel, certes, elle a également le caractère. Elle a été disqualifiée 3 fois lors de ses 5 derniers parcours, même si en dernier lieu à la soie, elle a été gênée dans le tournant. Sachez que c'est une double lauréate de groupe 2 à l'âge de 4 ans. Ça suffit ici pour lui accorder crédit. Le 1 Widéol est le moins régulier et pourtant il est en forme. Il a signé 4 succès cet hiver, dont 2 quintets à Vincennes. On garde. On conserve également le 15, Equinox Chiel, qui avait pris une platonique 3e place dans le groupe 3, prix Jean-René Goujon, fin janvier à Vincennes. Lui aussi doit pouvoir jouer les places, tout comme un peu plus loin le 13 Diva du Gradit et le numéro 5 Darwin Star. À mon avis, ils n'ont plus de marge de manœuvre, mais ce sont des chevaux confirmés à ce niveau et des accessites peuvent leur revenir. 2, 3, 14, 16, devant le 1, le 15, le 13 et le 5. Je le répète, 2, 3, 14 pour les bases. Ensuite, le 16, le 1, le 15, le 13 et le 5. 13 et 5 un peu plus loin. En cas d'emportant, on citera le 7 Diva Beauregard, qui sait finir vite lorsqu'elle bénéficie d'un parcours caché. Suite du programme, 4e, j'aime beaucoup le 402, Hilaria Vette, qui a bien débuté, 2e à Cholet, à mon avis son joueur est proche. Je lui poserai le 3, Iris Renardier, présenté par Jean-Benoît Lemoine. Ce dernier est assez confiant, j'ai pu m'entretenir avec lui. Le cheval a débuté 3e à Angers en venant finir, caché et venant finir. La dernière fois à Nantes, il est allé de l'avant. Il a également pris une 3e place. Mais cette fois-ci, on va encore lui apprendre à courir en venant de l'arrière. Son entraîneur est assez confiant. Pas de problème de corde, gauche-droite, il s'adapte. Un petit peu plus réservé concernant le départ, le mode de départ auto-start. Le cheval manque de référence avec ce départ lancé, mais il est assez confiant pour un bon classement une nouvelle fois. Le 2 et le 3 dans la 4e. La 5e, je vous recommande le 9 Apistori, qui vient de s'imposer avec de la marge à l'aval. Elle sera de nouveau déférée des postérieurs, sol bémol, son numéro 9 autostart. Concernant la 7e, belle épreuve, pas mal d'infos. J'ai pu m'entretenir notamment avec Gilles Delacour. La dernière fois, quand c'était une course de préparation, si on peut dire. Gilles Delacour avait cette course en point de mire pour Fleuron d'Acadie, le 707. Le cheval était préparé pour ce rendez-vous. C'est un excellent droitier, il est en forme. Et j'ai senti un Gilles Delacour confiant. Le cheval a le potentiel pour remporter une course comme celle-ci. Avis aux amateurs de jeu simple, gagnant placé. Pour cette course, j'ai également pu m'entretenir avec Jules Vandenpuy Junior, qui présente le 704 et qui drivera le 704 Giovanni Bianco, un cheval qui en dernier lieu en Belgique n'a pas eu le bon parcours, notamment au départ où ça s'est mal passé. Il est resté enfermé ensuite, mais il a bien fini. C'était un parcours de vitesse, il est mieux sur les parcours de tenue. Le cheval est au mieux, il est toujours efficace lors de ses déplacements en France. Il est entraîné en Belgique, il a déjà gagné à Lisieux l'été dernier. Et Jules Vandenpuy Junior m'a indiqué que le cheval pouvait aller de l'avant si personne ne voulait animer la course, donc il est assez confiant également pour jouer la victoire. Donc 2 bonnes infos a priori, Gilles Delacour avec le 7, le 707, Fleuron d'Acadie, et Jules Vandenpuy Junior, le Belge, avec le 4, Giovanni Bianco. Concernant l'opposition, pourquoi pas le 5, dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire dans cette 7e compétition de
Oui, je pense que c'est un cheval qui peut également bien faire. Donc le 7 et le 4 et un peu plus loin le 5 qui à la faveur d'un parcours caché est capable de bien finir. Concernant la Teste Réunion 3, la première, je vous recommande le 101 au Puy du Matan qui a débuté victorieusement à Saint-Brieuc en terrain collant, qui devrait confirmer. Elle est présentée par Arnaud Chaillet-Chaillet. Attention également dans cette épreuve d'ouverture au 4 Cascade Coco qui effectue son retour en piste, une rentrée, mais le cheval a du travail, 101, 104. Arnaud Chaillet-Chaillet encore dans la troisième avec le 4 Boston Henry. Le cheval reste sur 2 succès, dont un a obtenu cette année. Il devrait pouvoir en confirmer. Je lui poserai le 6 Ketoupa, qui effectue une rentrée, mais qui avait gagné pour son unique sortie publique. C'était l'an dernier, le 304 et 306. Concernant la 7e, la deuxième étape du défi du galop, j'aime beaucoup le 1 Kenway, c'est un bon cheval. Il avait couru l'an dernier la poule d'essai des poulains, également le prix Jean Prat, ce sont des groupes 1. Et cette année, notamment cet hiver, il a bien fait à Cagnes, 3e et 2e. Deuxième notamment du prix Saunois. Le cheval ici revient sur le gazon avec des ambitions. 701 Kenway a priori. C'est la bonne base de cette deuxième étape du défi du galop qui se disputera donc en Gironde. L'opposition, on fera confiance au rentrant avec 2 autres 4 ans. Le 2, Hurricane Dream, qui compte déjà 4 victoires en 7 courses courues, qui avait été jugé digne de participer au prix du Jockey Club l'an dernier. Et le numéro 3, Influx, lui aussi c'est un bon cheval, irréprochable depuis ses débuts. 4 courses, 3 fois deuxième, une victoire, notamment une deuxième place également dans une épreuve disputée au mois de juin, le Grefful, c'était à Lyon-Paris à l'époque. Mais le cheval n'a pas été revu depuis, mais s'il a bien évolué, il doit pouvoir terminer sur le podium d'une course comme celle-ci. Donc c'est simple, dans la 7e, le 1, le 2 et le 3. Et enfin, dans la 8e, j'aurai un coup de cœur plus spéculatif concernant le 801. C'est Prince Anodin, il va débuter dans les handicaps, il a montré de belles choses, il a des lignes intéressantes, il bénéficiera de la décharge de Marlène Meyer, et à mon avis, dans ce lot, pour ses débuts dans les handicaps, il peut frapper fort d'entrée de jeu. Donc c'est un petit outsider intéressant, a priori, le 801, Prince Anodin. Voilà sur les infos de la Teste en Réunion 3. Si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de le liker, de le faire savoir. Je termine avec en Réunion 4, au Croisé-la-Roche, un coup de cœur, c'est le 405. Powhatan, qui en dernier lieu à Fontainebleau a été gêné, fortement gêné, courant mars, et ce qui lui coûte bien évidemment un meilleur classement. C'est un protégé de Nicolas Clément, un cheval qui n'aura pas de problème de terrain, et à mon avis dans ce lot il faut le reprendre, il peut prendre sa revanche sur Pizarro, le numéro 6, ou encore sur Big Freeze, le numéro 2, qui l'ont devancé ce 14 mars à Fontainebleau. Mais à mon avis, il y a de la revanche dans l'air. 405, 406, 402, préférence au 405, c'est en Réunion 4 au Croisé, La Roche. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.